Coucou les gars, c'est encore moi. Faut que j'arrête de dire ça parce que du fait que vous regardez les vidéos, pas comme moi je les enregistre, vous avez pas conscience de si j'enregistre en même temps ou pas. Mais c'est pas grave. Là, j'en profite. Coucou, ça c'est mon chien. Il est beau, hein? Nénors? Oh, il est beau, mon Nénors. Voilà, depuis le temps que je vous parle de mon chien. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette petite perfection de la nature. Hein? Ouais. Ou ma belette, ou ma grosse belette. Oh, oh, vous voyez, c'est fou comme c'est énergique un border collie. Hein, les border collie, c'est jamais reposé, c'est jamais tranquille, c'est jamais calme, ça fait que des conneries. Hein. Bon, j'avoue, le mien, il commence à être un peu vieux aussi, ça aide. Bref, ouais, je voulais vous faire une petite vidéo inspiration parce que du coup, j'ai une théorie. Mais c'est juste une théorie. Alors, je le dis direct en début de vidéo, je le préciserai dans le titre, mais cette vidéo va parler de The Boys. Pardon, je viens de boire du coca. Et comment? Et j'ai une théorie sur la suite éventuelle de The Boys. Mais c'est juste une théorie que j'ai construite dans mon petit cerveau malade. Du coup, je pose ça là. Et vous en ferez ce que vous voudrez. Du coup, je vais pas résumer The Boys trop dans les détails, au cas où il y aurait des gens qui, bah voilà, commenceraient la vidéo et se diraient ah finalement en fait, je vais peut-être aller regarder par moi-même. Donc je vais vous parler de ma théorie et comprendra qui pourra. Et ceux que je sais pas, qui entendent la théorie, qui n'ont jamais vu The Boys, mais qui se disent ah c'est curieux quand même cette histoire, eh ben ça vous donnera une bonne occasion d'aller regarder The Boys. Voilà. Comme ça, tout le monde il est content, tout le monde il est d'accord. Donc voilà. Je vous ai déjà parlé dans la vidéo justement où je fais une inspiration d'Eric Lou, que je parle de Gen V et que je parle de The Boys. Eh ben, je viens de prendre conscience d'un truc, les gars, mais genre sur le plan purement métaphorique. Et je pense, alors voilà, les noms des personnages, j'ai vraiment du mal, mais vous savez à quel point je suis proche du Homelander. Et pour plein de raisons, en fait. Et je me mets même à réfléchir, à me dire que, en vrai, je pense, c'est que mon avis sur la question, mais dans la première vidéo, j'aborde le sujet, je disais que j'adorais le Homelander, mais je serais incapable de vivre avec lui au quotidien parce qu'il serait trop toxique. Mais en vrai, moi, avec ma manière d'être, même si on a beaucoup de points communs, moi aussi, pour lui, je serais toxique d'une certaine manière. Parce que, bah, lui, c'est un homme qui a besoin justement de se prouver qu'il est capable de faire par lui-même. Et moi, avec mes grosses tendances maternelles, j'aurais tendance à vouloir le surprotéger, à vouloir trop l'aider, à vouloir trop... Et, du coup, bah, on se pourrirait mutuellement. Parce que plus j'aurais envie de l'aider, plus il me rejetterait. Et plus il me rejetterait, plus j'aurais envie de l'aider. Et ça serait indéfini, en fait. Interminable. Et alors que sur le papier, en fait, on peut faire bonne équipe dans le sens où sa plus grosse hantise au Homelander, c'est justement de manquer d'amour maternel. Donc, en fait, si j'étais un personnage de The Boys, je serais pas juste un petit fantôme derrière le Homelander, en fait. Je serais genre, bah, un peu comme sa pote, je me rappelle plus son nom, celle qui a le pouvoir de la connaissance, d'une certaine manière. Je m'identifie énormément à elle sur le plan métaphorique, parce que je prétends pas être la femme la plus intelligente du monde. Elle, c'est son pouvoir, c'est son truc. Moi, c'est pas ce que je prétends, mais je prétends juste que j'arrive à la comprendre parce que elle a un regard qui est complètement extérieur au monde entier, dans le sens où, du fait qu'elle a passé toute sa vie enfermée chez elle, à apprendre le plus d'informations possible pour essayer d'exploiter son super pouvoir le plus possible et faire en sorte qu'il puisse rivaliser avec des pouvoirs qui claquent sa mère et qui sont beaucoup plus populaires aux yeux de la société. Elle a passé toute sa vie à s'isoler du reste du monde pour apprendre un maximum. Et ouais, à l'heure actuelle, elle est de bons conseils pour lui,
pour s'en sortir parce que justement toute sa vie, elle a appris du monde pour pouvoir s'en sortir. Ce qui fait que pour l'instant, leur coopération est relativement intéressante parce que ça, elle fait, en fait, c'est elle qui sert de voix et qui fait le lien entre le Homelander qui est le symbole de la puissance, pas au niveau de l'argent, parce que dans The Boys, ce qui prédomine la puissance de quelqu'un, c'est ses super pouvoirs. Donc le Homelander, c'est genre un peu un chef d'État à sa manière. Et, euh, et du coup, le fait que cette fille se retrouve, voilà, à passer toute sa vie à apprendre ce qu'elle pouvait sur le monde entier pour pouvoir s'en sortir et tirer profit de ses pouvoirs et pouvoir s'en sortir. Parce que clairement, dans l'état d'esprit qu'elle est au début, elle est clairement pas là pour aider les autres, en fait. Elle veut s'aider toute seule. Et en soi, c'est une bonne démarche, c'est intéressant de commencer par là. Et du coup, vu que c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment, en fait, bah, je fais énormément de parallèles, du coup, entre cette fille et moi. Sans pour autant me considérer comme la femme la plus intelligente du monde. Parce que elle, c'est son super pouvoir. Moi, je suis un humain de base dans le monde réel, j'ai pas de super pouvoir. Mais c'est pour la métaphore, en fait. Et du coup, bah, de voir que le fait qu'elle ait passé toute sa vie à accumuler des informations et qu'à l'heure actuelle, elle a suffisamment de connaissances pour pouvoir s'en sortir grâce à la parole, c'est très inspirant pour moi et ça l'est d'autant plus que là, dans l'heure actuelle où la série est rendue, on n'a aucune idée vraiment de la tournure que vont prendre les événements. Mais ma théorie, ce que je pense, c'est que en fait, il va se passer entre eux ce qui pourrait se passer entre moi et le Homelander, dans le sens où elle, dans un premier temps, elle va chercher à se servir de lui. Lui, il va chercher à se servir d'elle. À force de coopérer ensemble, ils vont apprendre à se connaître respectivement. Ils vont finir par prendre conscience chacun des blessures qu'ils ont. Et ils vont se rendre compte que bah, s'ils mettent chacun leur ego de côté un petit peu et qu'ils prennent le temps de s'écouter vraiment mutuellement, ils devraient se rendre compte que globalement, ils pourraient faire la best équipe ever. Genre, à eux deux, ils combinent ce qu'on pourrait dire, entre parenthèses, d'un humain parfait. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour que le corps tienne le coup, et il y a tout ce qu'il faut pour que la tête tienne le coup, vous voyez? Vous voyez un peu? Il y en a un, c'est la tête, l'autre, c'est le corps, en gros. Mais il n'y a pas de... sur mon principe d'échange équivalent, du coup, il y a une réciprocité entre les deux. Voilà. S'il y a une tête sans corps, bah c'est mort. S'il y a un corps sans tête, bah c'est mort. Alors après, je dis pas ça dans le sens où elle est super brillante et le Homelander, il est débile. Pas du tout. Le Homelander, il est super intelligent. Mais c'est juste que du fait que lui, il a grandi enfermé dans une cellule toute sa vie, où les seules choses qu'il a apprises, c'est les choses qu'on lui a mises dans le crâne, bah, à l'heure actuelle, il est confronté tout seul aux réalités du monde et il est perdu, les gars. C'est une métaphore. Elle, toute sa vie, elle s'est retrouvée à apprendre toute seule dans son coin. C'est ce que j'ai fait moi dans ma vie en sortant du système et en me débrouillant par moi-même pour apprendre comme je pouvais. Lui, il a toujours fait partie du système parce que il y a été contraint toute sa vie. C'est un enfant qui a été créé artificiellement pour devenir un dieu. C'est-à-dire que personne dans sa vie s'est jamais soucié de ce que lui il voulait et de ce à quoi il aspirait. On l'a dressé à devenir un dieu. Et à l'heure actuelle, il prend conscience, plus le temps passe, il se rend compte qu'il vieillit. Il se rend compte de la fin de l'échéance. Il se rend compte d'à quel point il n'a jamais rien vécu par lui-même. Et même lui, il sait pas ce qu'il veut vraiment, quelles sont ses aspirations, qu'est-ce qu'il veut faire vraiment, qu'est-ce qu'il veut accomplir. Il est perdu, cet homme-là. Il est perdu. Il est perdu exactement comme je l'étais il y a encore peu de temps. Et c'est pour ça que je le comprends de ouf. Et c'est pour ça que je le comprends de ouf. Et du coup, il a besoin d'elle. Il a besoin d'elle parce que vu qu'elle a appris à survivre toute seule pendant ces années, elle va pouvoir lui enseigner tout ça. Et du fait elle sera constamment confrontée à sa mégalomanie, à son manque d'empathie,
pour ce qui l'entoure, à ses tendances au sadisme et à la cruauté. Tout ça, ça va lui faire prendre conscience à elle de certaines réalités du monde extérieur duquel elle pouvait pas avoir de connaissances parce qu'elle a grandi enfermée toute seule chez elle, le nez dans ses bouquins. Et ensemble, voilà, moi c'est ma conception, vous voyez, l'image, la théorie que je me fais sur ce qui pourrait être la suite de The Boys, mais c'est libre à interprétation. Voilà, je vous donne mon point de vue sur la bestiole. Et puis, comme d'habitude, vous me dites ce que vous en pensez. Mais je pense que selon le développement que choisiront les créateurs de The Boys, dans tous les cas, ça sera forcément une surprise. Forcément, on en prendra plein les yeux et ça sera trop cool parce que ça sera du The Boys, tout simplement. Mais je pense que, franchement, si leur histoire à tous les deux, selon comment elle pourrait être exploitée et développée, le message humain, le message social, le message mondial que ça pourrait passer, ça serait absolument dingue. Donc, je sais pas. Moi, c'est ma théorie. Mais en vrai, cette fille-là, elle a souffert de solitude toute sa vie. Donc, le fait d'avoir souffert de solitude toute sa vie, elle va finir par comprendre que c'est ça, en fait, qui hante le Homelander. Et ça va créer un lien. Et je sais pas pourquoi, mais moi, je la sens vraiment très maternelle aussi à sa manière, cette fille. Parce que je trouve qu'elle me ressemble vachement. Donc, je base ma théorie un peu simplement sur mon ressenti. Mais dans tous les cas, chacun pourrait compléter l'autre à sa manière. Et ensemble, ils pourraient former une équipe du tonnerre. Et ce qu'ils décideraient de faire de ça, ça regarde qu'eux. Donc, soit ils pourraient sauver le monde, soit ils pourraient le détruire, soit ils pourraient tout simplement essayer de trouver un équilibre. Et du fait que la force de leur duo serait basée sur un équilibre personnel et une réciprocité, peut-être qu'ils pourraient tirer enseignement de tout ça pour essayer de prendre la meilleure décision possible. Donc oui, ça sera pas « Oh, une fin trop heureuse », oui, ça sera pas « Oh non, une fin pas trop heureuse », mais dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, la fin, elle sera bien, en fait. Et même si... Parce qu'il faut du challenge quand même, tu vois. Donc même si à la fin, ça leur coûte la vie, là, tous les deux, le message, il en sera plus fort, en fait. Donc, dans tous les cas, je considère que The Boys, ça se finira bien quoi qu'il arrive. Peu importe ce que les gens auront, enfin ce que les créateurs auront décidé de faire de leur œuvre. En vrai, je sais que ça va être trop cool, que ça va être du The Boys dans toute sa splendeur, et je vais kiffer ma vie. Et du coup, je vais pouvoir voir au fur et à mesure que les futures saisons vont sortir. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo et que je la poste. C'est pour garder une trace, voilà, de cette théorie. Et comme ça, si ça vous dit, les gars, genre, voilà, pour les amoureux de The Boys comme moi, on se retrouve, on se donne rendez-vous à la fin de The Boys, et genre, on en parle, juste pour voir, tu vois. Juste pour voir. Je suis curieux, voilà. Parce que pareil, je me dis, le fait de poster une théorie comme ça, vous allez avoir votre propre ressenti et tout sur la question, donc vous allez faire vos propres théories. Et comme ça, à la fin, on se retrouve tous et on voit qui c'est qui avait un petit peu raison, qui c'est qui avait tort, où est-ce qu'on avait raison, où est-ce qu'on avait tort, et voilà. Et voilà. C'est trop cool. Donc voilà, petite théorie The Boys. Voilà. Donc normalement, j'ai pas dû trop spoiler pour les gens qui voudraient éventuellement se mettre à la série. Vu que j'en parle de manière extrêmement passionnée, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire je suis curieux, je vais voir c'est quoi The Boys. Et du coup, voilà. Après, les goûts, les couleurs, moi je suis très sensible à cet univers, mais les goûts, les couleurs, tout ça, donc je vous dis pas The Boys, moi j'aime trop, alors vous allez trop aimer. Non, je vous dis juste moi j'aime trop. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je sais que voilà, les théories sur les séries, les trucs comme ça, c'est aussi des petits trucs qui nous rapprochent, donc voilà. Voilà. Allez, je m'arrête là. Enfin, je dis ça, mais en fait, depuis tout à l'heure, à chaque fois que je dis je m'arrête là, je réécoute ce que j'ai fait.
ça me fait réfléchir à d'autres trucs. Donc, je réfléchis à d'autres trucs et je tire d'autres conclusions de ces autres trucs. Du coup, à chaque fois, bah, je me sens obligée de réenregistrer. Ce qui fait que là, ça faisait des mois que plus personne n'avait de mes nouvelles. Et là, en 3 jours, je vais vous péter les glaouis, les gars, vous en pourrez plus. Mais du coup, c'est un bon rythme, quelque part. Genre, je vous pète les couilles pendant 3 jours. Après, je disparais pendant 6 mois. Puis je reviens vous péter les couilles pendant 3 jours. Puis je repars pendant 6 mois. Enfin, vous voyez, en vrai, l'équilibre, les gars. Et puis, bah, pour ceux pour qui c'est vraiment insupportable d'entendre mes conneries, bah, regardez pas, en fait. Regardez pas. Ou regardez quand même, en fait. Genre, essayez de vous forcer, juste pour, genre, une vidéo. Et si à la fin de la vidéo, genre, je vous révolte toujours autant, bah, laissez un commentaire, en fait. Laissez un commentaire et expliquez-moi en détail ce qui va pas, à vos yeux, chez moi. Voilà. Comme ça, moi, c'est pareil, j'ai du recul, je peux pre c'est tout bénef pour tout le monde. C'est tout bénef pour tout le monde. Et peut-être que le fait de, bah, déverser, je sais pas, votre frustration, votre colère, peu importe ce que vous déverserez sur ma chaîne YouTube, à partir du moment où ça vous aide à vous faire du bien, eh bah, moi ça me va. Voilà. Pour le reste, vous en faites pas, j'encaisse. Donc peu importe ce que je lirai dans les commentaires, bah, j'essaierai bien sûr que ça m'impactera de prime abord. Voilà, si vous me dites des trucs gentils, je vais être en mode: «Oh là là, c'est trop gentil!» Puis si vous me dites des trucs méchants, je vais être là en mode: «Oh là là, c'est pas gentil!» Et puis après, je vais essayer de nuancer tout ça, de tirer meilleure partie d'un petit peu tout, de faire ma propre composition comme j'ai toujours fait et j'essaierai de me servir de ça pour m'améliorer. Voilà. Donc lâchez-vous les gars! Je veux dire merde, il y a des gens qui souffrent de harcèlement sur internet tous les jours et moi je suis là en mode: «Hey YOLO les gars, je suis pathétique, bolossez-moi!» Et vous attendez quoi? Putain! Si, je vais pas vous prendre par la main quand même, faut que ça vienne de vous un minimum. Vous en faites pas pour moi, j'ai l'habitude, j'ai été bolossée toute ma vie, les gars. Et c'est justement parce que j'ai été bolossée toute ma vie qu'aujourd'hui j'ai le recul nécessaire sur moi-même euh, pour avoir réussi à prendre conscience de mes propres qualités, de mes propres faiblesses, de m'accepter au mieux tel que je peux l'être, et de faire au mieux avec ses bons, ses mauvais, ses récompenses, ses blessures et tout ça, tout ça. Donc en vrai, les gars, faites-vous passer le mot entre vous. Genre, si vous avez des regroupements de copains qui aiment bien faire du harcèlement aux autres, voilà, pour déverser leur colère, pour déverser leur souffrance, et puis pour se sentir un peu exister d'une certaine manière, bah venez ici en fait. Venez ici. Vous venez là, vous crachez votre haine sa mère, et puis je suis sûre que rien que le fait d'avoir un peu lâché prise, tu vois, eh ben ça vous fera du bien. Parce que du coup, quand vous vous retrouvez à bolosser des gens sur internet et que vous voyez que ça les impacte profondément, bah ça stimule votre instinct de prédation, on va dire, d'une certaine manière. Et du coup, plus la personne souffre ouvertement devant vous, plus c'est gratifiant pour vous parce que vous avez réussi à la faire souffrir autant que vous souffrez. Et du coup, vous avez juste envie de continuer. Et de continuer encore et encore, vous en voulez toujours plus. Donc, et plus les gens vont mal, plus ça satisfait une certaine forme de sadisme en vous. Mais je comprends la notion de sadisme. Moi aussi, je l'ai, hein. Ah, franchement, je l'ai pas avec tout le monde. Genre, les gens que j'aime, j'ai pas du tout envie d'être sadique avec eux. Mais les gens que j'aime pas, si j'ai moyen de dire quelque chose qui les blesse, et vous commencez à me connaître. Enfin, j'ai pas ma langue dans ma poche. J'ai tendance à dire un peu ce que je pense de manière très crue. Donc, et quand je me retrouve à me prendre la tête avec quelqu'un et que j'arrive à glisser un mot blessant et à voir que ça l'a impacté, bien sûr que je jubile, bien sûr. Parce que bah, quand tu te prends la tête avec quelqu'un, c'est comme une partie d'échec quelque part. Sauf que à la fin, tu peux y laisser tes dents. Mais sinon, enfin, je veux dire, chacun avance une pièce sur l'échiquier pour gagner sa bataille intérieure. Chacun réussit à mettre des coups qui tombent à l'eau et des coups qui font très mal. Et puis, bah, si la vie c'était un jeu, bah, à la fin de la partie, peu importe celui qui a gagné, bah, tu te serres la main, tu conclus que chacun a quand même bien joué, chacun s'est bien défendu, que c'était une partie intéressante et qu'on rejoue quand tu veux.
Mais bon, bah, on n'est pas dans le monde des jeux. Bon, et ben, c'est pas grave. Mais voilà. Mais voilà. Je parle trop encore, là. Je suis en roue libre en plus, et c'est pour ça que j'ai tendance à parler beaucoup plus vite que ce que je prends le temps de réfléchir. Et du coup, même moi, je m'y perds, en fait. Parce que du coup, vu que j'ai gardé le silence pendant toutes ces années, là, le fait d'ouvrir la parole, bah, j'ai envie de parler, de parler, de parler, de parler, de parler, de parler, de parler tout le temps, 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 tout le temps. Et du coup, je parle sans réfléchir. Et du coup, bah, mes mots sont le reflet de mes émotions, en fait. Et vu que pour l'instant, mes émotions, elles oscillent, eh bah, mes mots, ils oscillent aussi, en fait. Mais je vais y arriver, les gars, je vais y arriver, je vais y arriver. Rome, c'est pas fait en un jour. Rome, c'est pas fait en un jour, donc je vais y arriver. Quel que soit mon équilibre, je finirai par le trouver et par le maintenir. Voilà. Et à chaque fois que je perdrai mon équilibre, eh ben, je me prendrai un petit moment à moi où je referai le point, je reviendrai en arrière pour voir ce que j'ai accompli, comment je l'ai accompli, quelles leçons j'en ai tirées, comment je peux en tirer meilleure partie. Et puis ça recommencera encore et encore et encore. C'est pour ça que depuis le début, je vous dis que je suis pas quelqu'un de constant. Mais c'est pas nécessairement un problème pour moi de pas être quelqu'un de constant, parce que c'est le fait d'être inconstant qui me permet de rebondir d'une certaine manière. Donc, cette quête vers le stable absolu, elle m'intéresse pas non plus, en fait. J'aimerais bien, ça serait genre mon idéal, genre trouver un équilibre qui se maintient idéalement tout seul toute ma vie, peu importe qu'est-ce qui m'arrive. Bah non, en fait, c'est pas possible. Ça, c'est le super pouvoir des mamans, ça. Donc, non, non, bah non. Donc, non, 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 il va falloir remise en question, tout ça, tout ça. Va falloir que je travaille sur mon humilité, je pense. Pas de manière colossale, faut pas pousser ça à l'extrême, mais je pense que ouais, j'ai encore beaucoup à apprendre sur l'humilité. Donc voilà, ça peut être mon prochain objectif. Voilà, voilà, combattre la mégalomanie et travailler mon humilité. Voilà, donc c'est cool. Mais voilà, je voulais vous parler de The Boys et de ma théorie du coup. Et voilà, je sais pas ce que vous allez en penser. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous aimez pas, vous êtes mitigé. Racontez-moi, racontez-moi, racontez-moi. Allez, bisous les gars, bonne journée. Prenez soin de vous, restez vous-même, restez heureux dans toute votre amplitude, dans toutes vos circonstances, dans tout ce que vous pouvez faire, dans tout ce que vous pouvez être. Et prenez soin de vous, en fait. C'est surtout ça le message le plus important dans l'histoire. C'est prenez soin de vous. Des bisous, à bientôt. Salut!